Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver. À cette époque où on parle beaucoup des débats en Israël autour de la réforme judiciaire, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur le caractère démocratique de l'État d'Israël. Je me suis fait la réflexion qu'il serait intéressant de voir, de réfléchir au système de gouvernement, au système politique qui est privilégié dans la Torah. Et je partirai d'un a priori que je vais peut-être déconstruire ensuite, qui est de dire qu'a priori, le système politique dans la Torah, dans le judaïsme, n'est pas un système démocratique, parce que le système qui est mis en valeur, c'est le système monarchique. Je pense que toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui, évidemment, j'espère, entendu parler des différents royaumes de l'époque biblique, le royaume de David. Avant David, il y a eu le premier roi d'Israël qui s'appelait Shaoul. Après David, son fils Salomon. Ensuite, après la mort du roi Salomon, le schisme qui a divisé les 12 tribus en deux royaumes. Et donc, quand on s'intéresse au gouvernement dans la tradition juive, on a l'impression qu'il n'est question que de monarchie. D'ailleurs, l'origine de la monarchie se trouve dans la Torah, dans le livre de Devarim, le livre que nous sommes en train de lire actuellement, que nous allons bientôt terminer. Et dans le livre de Devarim, le Deutéronome, vous avez également à un moment donné, Som tassim alech hameler, tu placeras sur toi un roi. Et donc il est question justement de la monarchie, d'un roi qui n'est pas un autocrate, on va en parler, il y a quand même des limites à son pouvoir, et notamment des limites destinées à éviter qu'il ne se croie, à Dieu ne plaise, supérieur à Dieu, qu'il se prenne presque pour un dieu, et qui se laisse aussi aller à des dérives du fait de trop de richesses, trop de femmes, trop de chevaux. Ce sont les trois limites qui sont mises dans la Torah. Mais en tout cas, il est question d'un système monarchique. Et donc, est-ce que finalement la Torah met en avant un système démocratique, ou alors au contraire, parce qu'on sait que la monarchie, c'est évidemment un système qui n'est pas démocratique. Alors si vous me permettez, je vais à présent vous démontrer par deux arguments qu'en réalité, le système démocratique est tout à fait acceptable et que c'est peut-être même le système idéal pour le peuple juif. Nonobstant, c'est finalement l'expérience historique qui n'a mis en place que des systèmes monarchiques. Alors, premièrement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le roi ne régnait jamais seul. Il y avait déjà, bien avant Montesquieu, une séparation des pouvoirs. Il y avait évidemment le pouvoir du roi, mais il y avait également le prophète, qui avait un pouvoir de censure, si j'ose dire, de conscience, qui jouait un rôle de conscience morale. On a des passages extraordinaires, par exemple, avec le prophète Nathan, qui vient reprocher au roi David ce qui s'est passé, ce que David a fait avec Bethsabée, avec Bathsheba, et qui a des mots très très durs contre le roi David. Donc les prophètes, en tout cas certains, n'avaient pas peur de dire au roi les quatre vérités. Donc c'est déjà un premier contre-pouvoir. Il faut savoir aussi qu'il y avait une séparation entre le pouvoir politique, le pouvoir monarchique, le pouvoir judiciaire. Il y avait, ça aussi, vous avez entendu parler du Sanhedrin, par exemple, de cette cour de juges qui siégeait près du temple de Jérusalem. Donc il y avait un pouvoir judiciaire. Il y avait un pouvoir sacerdotal, les prêtres, les Kohanim. Malheureusement, parfois, il y a eu un mélange entre la monarchie et le pouvoir sacerdotal. Pensez au roi Asmonéen, l'histoire de Hanouka, qui s'est mal finie, puisque les Asmonéens, les prêtres, ont gardé le pouvoir royal, alors qu'il devait revenir aux descendants de Juda, de Yehuda. Et donc, on voit que finalement, premièrement, le roi n'était pas, je dis tout à l'heure, ne pouvait pas être un autocrate, parce qu'il y avait des limitations à son pouvoir, à travers les différents autres pouvoirs. Et aussi, je précise, que le roi lui-même, j'ai parlé des limites d'argent, de femmes, etc. Mais il y avait aussi ce Sefer Torah. Le roi portait autour de son bras un petit rouleau de Sefer Torah, un petit rouleau de Torah, qui lui rappelait qu'il était lui-même soumis à la loi de Dieu, et qu'en fait, le véritable roi, ça n'est pas lui, mais c'est Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit chez les prophètes une grande réticence par rapport, vous voyez, chez Samuel, celui qui a nommé le premier et le deuxième roi d'Israël, Saül et David, il y avait chez Samuel une peur, une crainte justement, que malheureusement les Hébreux n'oublient que le véritable roi, c'est le roi des rois Hachem,
et qui ne se mettent à servir un homme qui serait transformé en Dieu. On a d'ailleurs des civilisations où les rois étaient déifiés, et évidemment, on voulait éviter cela dans le royaume biblique. Et donc voilà une première réflexion très importante qui montre que déjà ce pouvoir monarchique n'est pas un pouvoir absolu, comme on en parle notamment à l'époque des rois de France, et notamment du pouvoir absolu. Eh bien là, son pouvoir n'était pas absolu. La deuxième limite, et je vais conclure avec ça, c'est que le commandement lui-même de nommer un roi n'est pas compris de la même manière par tout le monde. Si Maïmonide, Rambam, y voit vraiment une mitzvah, un commandement de nommer un roi, d'autres rabbins comme le Sforno, comme, je vais citer surtout Rabbi Don Abravanel, le fameux ministre des Finances qui a été obligé de quitter l'Espagne en 1492, qui a vu d'ailleurs les méfaits de la monarchie, puisqu'il a été sommé de quitter le pays avec ses frères et sœurs juifs de la péninsule ibérique, parce qu'il y avait justement ce pouvoir monarchique absolu qui a chassé les juifs en 1492. Et Don Isaac Abravanel considère que le texte biblique que j'ai cité tout à l'heure, qui parle de nommer un roi, ça n'est pas une mitzvah, mais c'est une volonté d'imiter les peuples alentours. D'ailleurs, le texte dit, vous demanderez un roi comme Kechol Agoyim Asher, comme tous les peuples, les nations qui sont autour de vous. En d'autres termes, il y a ici une volonté de souligner dans ce texte que finalement, le fait de vouloir un roi, c'est parce qu'à l'époque, c'était le pouvoir qui était le plus répandu, et donc une volonté d'imiter finalement ce qui se faisait ailleurs. Et Isaac Abravanel, dans un très, très bel écrit, dans ses très beaux écrits, lui met en valeur plutôt la démocratie, la République. Il pense notamment à la République de Venise à son époque, en Italie. Et donc, au contraire, lui, il dit que lorsqu'on observe les pouvoirs monarchiques, on se rend compte de tous les abus dont ils se sont rendus coupables. Et dit-il, le mieux, ce n'est pas le pouvoir monarchique, mais c'est le pouvoir du peuple, le pouvoir élu par le peuple, le pouvoir démocratique. Et donc vous avez compris, et pour conclure, que finalement c'est aussi une question de lecture. Est-ce que c'est vraiment une mitzvah intemporelle, ou alors cette mitzvah, elle a été propre à l'époque donc d'Israël, où il y avait réellement cette volonté de faire comme tout le monde. On trouve ça également chez le prophète Samuel, qui a nommé Saül, où là aussi il dit que vous voulez faire comme tous les peuples alentours, en oubliant que le véritable roi des rois, c'est Hachem. Et donc vous voyez que finalement, le point de départ de ma réflexion, dire que la Torah ne met pas en avant le système démocratique, c'est pas tout à fait exact, puisqu'on peut effectivement nuancer ce propos avec les quelques arguments que j'ai modestement rapportés aujourd'hui. Voilà, on va se retrouver après l'été. Je vous souhaite un très bel été, de très bonnes vacances, un bon repos. À très bientôt.